Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire le point sur ma E36 Turbo. Donc, pour le point bilan, le turbo Max Rod marche toujours bien. Problème, il fuit de l'huile dans l'échappement, ce qui fait à la décélération de la fumée. Alors, les bons points, la boîte ZF, elle tient le coup, pourtant il commence à avoir du couple, donc aux alentours des 600 Nm. Alors aussi, je vais faire le point par rapport au banc de puissance. J'ai sorti 470 chevaux par là et 580 Nm. Savoir que ce jour-là, c'était vraiment pas l'idéal pourtant, donc je devais sortir. En réalité, je dois sortir un peu le plus, parce que déjà de base, on était à un bar 2, un bar 3 de boost, et quand je suis passé au banc, en fait, j'avais un problème, c'est que le turbo, là, attendez, je vais vous enlever ça, à cet endroit-là, en fait, sur la socket que j'avais soudée, en fait, le plan de joint du turbo n'était pas plat. Donc en fait, si vous voulez, le turbo qui était posé sur le collecteur, il n'était pas plat exactement. Donc en fait, mon joint de turbo a cramé sur le côté. Et vu qu'il a cramé, j'avais des fuites de turbo. C'est-à-dire que quand je suis passé au banc, mon turbo, il fuyait. En plus, j'avais des AFR beaucoup trop riches sur le banc. J'ai sorti 470 chevaux et 580 Nm, malgré tous ces problèmes-là. Donc, c'était pas trop moche. Si aujourd'hui on repasserait le prépa dans ce cas-là, je devrais sortir plus de puissance. Mais non, en fait, parce qu'il faut que je vous parle d'un autre problème. Depuis maintenant, un certain nombre de mois, je roule à un bar 5. Elle doit sortir plus que 470 chevaux sans problème parce que j'ai des bons AFR. Mon turbo n'a plus de fuite et je tourne à un bar 5. Donc techniquement, elle est censée sortir plus de chevaux. Le problème que j'ai depuis maintenant, un mois et je l'utilise plus trop, c'est qu'en fait, j'ai une fois de plus un problème de joint de culasse. Et donc en fait, quand je tire fort, là j'ai de l'eau qui sort par là. Ce qui veut dire qu'au niveau du joint de culasse, il y a une fuite, c'est que ma culasse, que j'ai déjà fait resurfacer, ce qui est possible, c'est que ma culasse, elle soit fissurée, et que du coup, j'ai les compressions qui partent dans l'eau. Alors j'ai testé, j'ai roulé à un bar 2, j'ai pas eu le problème, c'est vraiment quand je passe au-dessus, c'est qu'en fait, ma culasse se soulève quand je tire au-dessus de un bar 2, un bar 3. Et si le problème vient de là, c'est que ça vient des goujons qui tiennent pas assez bien serrés. Donc on va revérifier ça et je les ai serrés surtout à 700 Nm. Alors pour ça, je remercie Carparted, donc Thomas de Carparted qui m'a donné cette solution, qui m'a dit serre tes goujons plus fort. Donc voilà, concrètement, il y a beaucoup de gens, et j'en profite pour passer sur ce sujet, il y a beaucoup de gens qui me demandent si je peux le faire leur prépa, turbo, tout ça, alors je veux bien vous aider. Mais si vous voulez vraiment des gens professionnels, qui connaissent le moteur, qui ont les connaissances et l'infrastructure pour préparer des caisses E36 turbo, tout ça, c'est Carparted avec, ils ont leur garage, donc il y a Guillaume et Tom. Revenons-en à notre problème ici même. Pour mon M50, je vais en profiter pour changer les poussoirs hydrauliques aussi. Il faut savoir que les poussoirs hydrauliques que j'ai, c'est ceux d'origine. Niveau culasse, soupape, joint de soupape, arbre à cam, enfin toute la culasse, à part le fait qu'elle a été resurfacée, c'est d'origine. Et donc mes poussoirs hydrauliques ont quelque chose du genre 300 000 km passés, et c'est vrai que des fois ils claquent un peu, donc j'en profite pour les changer. On va partir sur le démontage pour resserrer les goujons ARP et changer les poussoirs hydrauliques. Je viens d'enlever le turbo. Alors petite étape, juste là on valide que du coup quand j'ai remis mon plan de joint à plat et justement mon joint T3 est encore en entier, ce qui n'était pas le cas la dernière fois que je l'ai explosé. La réfection du plan de joint, et il faut savoir que je l'ai fait avec une ponceuse à bande. Voilà, donc les ponceuses à bande peuvent rectifier le plan de joint de vos turbos.
Il reste les pousseurs hydrauliques, mais je vais les enlever. On voit les goujons RP ici même. J'ai enlevé tous les abracams, tout ça, parce que là, du coup, j'ai été obligé de tout enlever pour accéder aux goujons RP. Juste petite info, sur les abracams, admission ou échappement, le mot est inversé en allemand. C'est-à-dire que admission, ça commence par E pour eux, pour les Allemands, et la lettre A, ça veut dire échappement. Donc par exemple là, vous avez le cache de l'admission, le cache culbu, il y a écrit Einlabseit. Du coup, pour vérifier le mot Einlabseit, j'appelle mon ami allemand préféré. Ouais. Ouais? Allô? Ouais? Ouais. Ouais? Ouais. Ouais? Allô? Ouais, je t'entends. Ah, c'est bon, je t'entends. Ah, et moi je t'entendais depuis tout à l'heure. Hein. Ah bon? Ouais? Ah, moi je t'entendais pas. Ah, d'accord. Il marche bien le réseau chez Orange. Ah, et bien sûr, je t'entendais. Oh. Monsieur premier degré, tu crois que je vais m'amuser à dire ouais, exactement comme toi, et allô? Je sais pas, je sais pas, on sait jamais. Ok, bref. Je voulais savoir, ouais. parce que justement là c'est pour une vidéo. Ouais. Sur ma voiture il y a écrit échappement sur la BM, il y a écrit Entschlüpfel. Comment tu le dis? Hein? Comment tu dis échappement en allemand? Oh non, admission, excuse-moi, admission. Admission? Ouais, ça commence par un E là. C'est ça, et Einlass, ça veut dire admission. Ok, sauf nous, il y a écrit Einlass tout court, donc ça se dit Einlass. Einlass, c'est admission, ouais. Voilà, donc la bonne prononciation c'est Einlass. 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 Voilà. Et c'est Einlass ou... Non. Einlass. Bon, on avance. Du coup, là, j'ai commencé à remplacer mes nouveaux pousseurs hydrauliques que j'ai commandés sur le site K64. Et en plus, ils sont à un prix très attractif, concrètement, sur le site K64PL. Et en plus, sur le site, ils disent qu'on peut faire 7500 tours minutes avec, donc c'est top. Passe tout seul. Ils sont légèrement striés là, alors que l'origine ne l'est pas. Après, j'ai jamais vu de pousseur hydraulique neuf, donc je peux pas vous dire à quoi ça ressemble. Hop. Maintenant, je vais vous expliquer ce que je vais faire et je vais commencer à resserrer tous les goujons 130 Nm, ce qui normalement devrait résoudre mon problème. Bon, on se retrouve le lendemain. Comment vous expliquer ça? Je vais vous le montrer. Donc là, on change carrément de projet. Là, on va déculasser tout ça. Parce qu'il m'est arrivé une mauvaise expérience. Il faut savoir que voilà, les goujons, c'était la 4e fois que je les ai resserrés. Et c'était la fois de trop. Donc vous avez le goujon et là vous avez les petits écrous. Et il faut savoir que là, du coup, le dernier, ou le premier là, celui-ci. No, God! No, God, please, no! 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 Il s'est littéralement cassé. Donc là, bon, voilà, il s'était trop détendu. Et du coup, il est mort. Alors, il faut savoir en plus qu'à l'heure où je vous parle, on est le 25 janvier. Il y a une rupture sur tous les shops de goujons RPM 50.